Bienvenue chez Les Insoumises, un podcast où nous apportons nos conversations de salon à vos oreilles. Salut Cassandra. Allô Sonia! Hey, ça fait longtemps là. Ça fait vraiment longtemps, je suis tellement contente de te voir en personne de un. Ouais. Puis de refaire ça, là. Comme je sais pas, là je suis bien. Là on peut recommencer, là on s'est donné un petit lousse pendant l'été. Ouais. Là ben on décide de revenir c'est ça. faire un live là parce que madame est à Montréal. Ben c'est ça, ben il y a beaucoup de choses qui se passent dans ma vie. In any case. Oh, la tienne aussi. Excusez, là, je suis en train de penser. Puis c'est juste, justement, l'été c'est correct parce qu'on veut voir du monde. You know the drill. Aussi, là, je trouve que les gens sont moins sur les podcasts l'été aussi. Ben là. voilà. Sauf s'ils sont sur la route. Ouais, c'est ça. Dans ce temps-là, ouais. Mais aujourd'hui, Cassandra, là, je vais savoir. Ah, le chien il est dans la Ah, le planète. You know, bitch. You know, bitch. Non, mais moi, je voulais savoir, est-ce que t'es une pute? Parce que, selon le nombre de partenaires que t'as eu, tu peux être une pute. OK. Fait que là, avec combien d'autobus scolaires t'as couché? Rock on. Rock on! Ça va être une super belle intro, là. Yo, fuck it. Fait que, t'es-tu une pute? Non, mais là, pour de vrai, on va s'en parler, là. Ouais, vraiment. C'est le sujet d'aujourd'hui. On veut aborder le nombre de partenaires sexuels qu'on a pu avoir. Puis, ben, savoir la stigmatisation qu'il y a là-dessus, là. Comme, parler de la stigmatisation, je sais pas si ça se dit même, là, mais bref. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est stigmatiser beaucoup le nombre de partenaires qu'une fille ou que quelqu'un peut avoir. Puis nous, ben, on veut juste parler de ça parce que c'est un tabou puis ça me gosse. Ouais, vraiment. Ben, moi, je dis avant de rentrer. Parce que j'aime bien comme un peu. Faire un préliminaire. Ouais, préliminaire, j'adore les préliminaires. There you go. Donc, avant d'arriver aux détails croustillants de ma vie personnelle, le terme est-ce que t'es une pute? Right? Ouais. Le mot pute est vraiment. Je veux dire, on pourrait faire un épisode au complet sur le mot pute, mais dans ce contexte-là, c'est comme. First of all, une pute, c'est payer pour coucher avec. Ça, ouais, si on peut. C'est ça. Si on peut commencer par ça, c'est comme. C'est un métier, genre. C'est un métier, un vrai métier, là. Ça, c'est le métier le plus vieux au monde. Aussi. Ouais. Fait que c'est non, mais ce que je veux dire, c'est que le monde réalise pas ça. En tout cas, moi, je le réalisais pas avant qu'on me c'est dise. comme rendu tellement commun que tu penses plus au sens propre et au vrai sens que ça a. C'est ça que je veux dire, exactement. Puis pour moi, maintenant que je travaille dans les droits des travailleuses du sexe, ben pas de travail vraiment, mais comme genre, en tout cas, c'est un peu mon ombrelle, comme en tout cas. Ta thématique pour ta compagnie de production. Ouais, c'est ça, pour comme le travail que je fais en tant qu'artiste. Comme on dirait que le mot pute, je l'ai réanalysé dans ma tête. Puis, fait que maintenant, je le vois. Je le vois que quand on dit comme est-ce pute ou comme tu traites quelqu'un, une fille qui fait pas ça de sa vie, de pute, c'est comme pourquoi tu m'insultes avec un métier, genre est-ce que tu es pompier? Ouais, c'est ça. Hein? Il y avait ça, puis là après je me rappelle, non, on est dans une société qui est contre ça, là. Fait que juste à la base, qu'est-ce que ça veut dire comme, ben je me suis pas vraiment fait payer pour ça. Comme, non, mais ça, c'est vraiment comme, c'est péjoratif, c'est dénigrant, je suppose, comme mot. Ben, c'est à la base. C'est dénigrant à cause de comment on le... Comment on l'emploie, comment on le voit. Puis ça veut automatiquement dire c'est une fille qui couche beaucoup. Ouais. Mais tu sais, par rapport à ça, là, on va rentrer dans le croustillant du sujet un peu. Croustillant, je pense qu'on est très croustillant. Mais je sais pas si c'est pertinent ce que j'ai dit, mais comme... Non, c'est super pertinent. C'est comme à la base juste traiter... non, ben, tu sais, quand on a choisi le titre, tout simplement, puis ben, je pense que ça avait un beau rapport de parler du mot pute, puis d'emmener le sujet, tu sais, justement, parce que souvent c'est mal vu. Moi, aux yeux de plusieurs personnes, je peux être considérée comme une pute. Comme une extra pute. Mais tu te fais pas payer pour ben, je me fais pas payer pour, exactement, dans ce sens-là, mais d'un autre côté, pour ben du monde, je serais une très grosse pute, là. Ouais, c'est une scène, Puis moi, je me considère comme une personne à part entière, avec une belle personnalité, mais tu sais, c'est ça qui me gosse. Puis, tu sais, si on peut rentrer justement dans le croustillant, dans le vif du sujet, tu sais, il y a un gars à un moment donné, il m'a demandé mon nombre.
Là, je vais dire un chiffre fictif, là, mais mettons, j'ai dit 100 gars. Là, il dit, ah mon Dieu, tu dois avoir un vagin slack. Il dit, si tu l'as avec 100 gars, j'ai dit, c'est quoi la différence entre le faire 100 fois avec le même gars ou avec 100 gars différents? Imagine le seul gars avec qui tu couches qui a la plus énorme bite. Ouais. C'est quoi, tu vas dire, t'as le vagin slack, franchement, là, tu sais. Ça m'a toujours gossé les. Ça fait même pas de sens. Ah, puis moi, je le vois vraiment dans un sens où est-ce que je suis comme, ben, écoutez-moi de pute, moi j'ai juste une sexualité libérée, puis vous êtes juste jaloux de ça, genre. Ouais, ben c'est ça. Souvent, beaucoup de choses comme ça se ramènent à la jalousie des gens. Mais aussi, non seulement la jalousie, il y a aussi une partie vraiment comme stigma social par rapport à la sexualité en général. Ouais. C'est pas juste la jalousie. Il y a aussi comme on a démonisé le sexe. On a démonisé ça, puis des fois, t'as aussi les gens qui comme. Ben, t'as toutes sortes de gens, mais t'as aussi les gens qui sont comme. Tu sais, la virginité et une cage et quelque chose, puis c'est super précieux, puis là, les gens ils se sentent full précieux. Pour aucune fucking raison, why? Je comprends pas. Au contraire, ça devrait être le contraire. Get rid of that virginity, tu sais. Mais le wow, là. Wow. Protégez-vous. Hein, Protégez-vous, consentement, 100%. Consentement. Mais, tu sais, le concept de la virginité, là, Là, on peut aller là-dedans. Là, on n'est pas dans ce concept-là, mais c'est juste pour dire qu'il y en a pour qui je sens que c'est comme précieux, puis que parce que je couche avec du monde, j'ai moins de valeur, parce que je me respecte moins, ou parce que. Tu sais, comme moi, je suis comme. Ça n'a aucun rapport avec le respect. Je me respecte dans la vie. C'est ça. C'est drôle, hein? C'est comme si le respect qui devrait être naturellement trouvé entre comme les partenaires sexuels. Tu sais, parce que pour avoir une relation sexuelle santé, il faut qu'il y ait du respect. Ouais. This is not a question. Tu sais, c'est comme. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais tu peux coucher avec des gars qui te donnent pas de respect quand même, mais. Non, je sais, mais pour quelque chose de qualité qui devrait être. Tu sais, c'est une chose de fun à faire de la vie. Ça dépend de quel type de relation sexuelle tu parles. Tu sais, j'en ai eu de toutes sortes, admettons. Oui, le one-night qui n'a pas de respect, mais t'as aussi le gars qui est un one-night mais qui a full de respect. Mais c'est ça. Ça peut ne pas être des one-night aussi, là, ça peut être des amis plus. Mais sans respect. I guess que comme. T'es en train de dire que finalement, tu peux avoir bien des bonnes relations qui sont. Il n'y a pas de respect. Non. Faut qu'il y ait du respect. Ok, non, mais c'est ça que j'essaie de dire. Okay. Comme, dans le sens. Comme. Le respect à la base, c'est ça qui doit être. Tu sais, dans une relation de couple. Ben, pas de couple, là, mais excuse-moi, de partenaire sexuel. À la base, mais c'est comme si ce respect qui est supposé être là a été comme extrapolé à l'extérieur du concept du sexe. Ou est-ce que c'est. Oh non, comme. Ouais! Tu vois ce que est-ce que tu vois ce que je veux dire? On dirait que je l'exprime pas bien parce que j'ai. C'est légal. C'est légal. C'est comme si je buvais un petit quelque chose, là. Ben, c'est ça. Ben, je pense que c'est du quelque chose. Ok, dans le fond, ce que tu essaies de dire. C'est merveilleux. Ce que tu essaies de dire, c'est juste. Shut up! À l'intérieur d'une relation de deux personnes, c'est intime. Oui. Puis les gens, ils se donnent quand même du respect. Mais du moment que ça devient en dehors du couple, c'est comme si, parce que j'avais donné quelque chose, on dirait que ça change la donne une fois que les gens le regardent à l'extérieur du couple. Mais c'est parce que j'allais juste dire que comme le concept de la virginité, où est-ce que c'est pur, tout, où est-ce qu'on devrait donner ce respect-là à comme. C'est comme s'il avait changé le respect de place. Tu vois ce que je veux dire? Dans tout comme le concept de la sexualité et la sexualité en société, ça a été déplacé dans le plan, dans la map bleue, genre, de l'architecture de la sexualité sociale. Fait que, pis c'est un peu fucked up. C'est pas mal fucked up parce qu'on met tellement ce respect envers la virginité, comment ça doit être. Mais c'est vraiment le contraire, c'est flippé. Au contraire, fuck, la sexualité, c'est freaking merveilleux, là. Tu sais, c'est. Ben, c'est parce que ça fait partie de notre instinct, là. Il y a quelque chose de les hormones, la chimie. Oui, ça, oui. Comme la science de un est vraiment intéressant, mais je veux dire, comme, au niveau, là, c'est comme. C'est l'acte de création. Tu vois ce que je veux dire? À grande échelle, la plus grande échelle. Ça devrait pas être tabou tant que ça, parce que c'est comme ça qu'on procrée. Puis, tu sais, j'écoutais le podcast Sexe oral. Puis il y avait une sexologue qui était là et elle a dit, en tout cas, elle est en cours d'avoir son.
Non. Je sais pas son PhD. Ben oui, là, Maîtrise. c'est ça, exactement. D'obtention. Puis elle disait comme quoi que le clitoris, c'est un organe qui a été fait seulement pour avoir du plaisir. Ouais. Tu sais, je sais pas pourquoi on démonise ça alors que la femme. Les gars sont jaloux. La femme a hérité d'un orgasme, d'un clitoris qui sert juste à ça, avoir du plaisir. Excuse-moi, là, tu peux pas nous battre là-dessus, là. Mais là, c'est ça, c'est insane, hein? Fait que pourquoi ne pas l'utiliser, là? Là, c'est sûr que la vie a fait genre, fuck you, je vous donne des maladies. Non, mais ça, la vie, on peut parler de la vie, là. Ouais. Moi, je m'en irais dans ma spiritualité, hein? Mais, ayez du plaisir. Ouais, fait que, tu sais, avoir un certain nombre de partenaires sexuels, tu sais, là c'est parce qu'on est allé dans le large de tout ça, de ce sujet spécifique-là. Mais, fait que, parce que moi, la première question que je me pose souvent dans des questions comme ça, ou des sujets comme ça, c'est pourquoi? Pourquoi? Moi, j'ai toujours demandé pourquoi? Pourquoi c'est la plus grande question que tu peux avoir? Puis, ou ben, il y a comment c'est la version terrestre de ça? En tout cas, pourquoi? Fait qu'on est allé plus loin, mais comme, ok, partenaire sexuel, c'est comme, what's up? Like, est-ce que je me fais comprendre? Ouais, tu veux qu'on revienne au fait du nombre de partenaires qu'on... Ouais, mais on va pas le révéler. Mais non. Ok, c'est ça que je pensais, On s'adresse à des millions de personnes. Des millions, exactement. Non, ça, c'est chacun son jardin secret. Puis justement, par rapport à la question, Cassandra, est-ce que tu révèles à tes partenaires, oui ou non, c'est bon, cette le question-là. nombre Pourquoi j'y ai pas pensé? de gars que tu couches avec? Est-ce que toi, tu t'en parles? Pas vraiment. Comme, genre, tu sais, il y a pas beaucoup de gars qui m'ont demandé. Ça m'est arrivé avec quelques personnes que c'était comme plus sérieux. J'ai peut-être dit à comme 3-4 gars que j'ai couché avec. À peu près 3 gars que j'ai couché avec, que, mettons, c'était un peu plus sérieux. Ok. Juste en général, là, ils m'ont demandé. Pas beaucoup. Toi, on te le demande souvent? Souvent, c'est plus des conversations par les réseaux sociaux. Ben oui, mais ça fait du sens. Peu Fait importe que que là, l'on je ne connaissais pas. Oui, on me le demandait. Des fois, vu que je savais que je n'avais pas rencontré la personne, je disais, puis je m'en foutais. Ou je disais juste un nombre de mains. Puis, c'est ça, c'est de là que j'avais eu le truc genre, mon Dieu, tu dois avoir le vagin slack. Puis là, j'étais comme, ouais. Non, mais oui, on me l'a demandé. Puis aujourd'hui, je suis comme, tu sais, si tu me le redemandes, c'est sûr que je ne vais pas te le dire, c'est mon jardin secret. Après ça, les gens se font des idées, ils vont se dire, ok, c'est une fille facile, ou c'est une fille qui couche avec n'importe qui, elle n'a pas de sélection, c'est une nymphomane. Tu sais, tu comprends tous les stigmas qui viennent avec, là? Fait que, tu sais, si je commence une relation, je trouve que ça fait partie de mon jardin secret. Sauf si, admettons, je sais que la personne, elle était très active, elle avec, parce qu'elle me le dit, pas nécessairement un groupe de personnes, mais si la personne me dit j'ai beaucoup d'expérience, ben ça se voit. Ben c'est ça, aussi quand tu dis que tu as de l'expérience puis que tu as couché avec plein du monde, il y a comme un peu, il y a une attente. Il y a un CV qui vient avec, c'est avec des recommandations. Là. C'est vraiment ça, on a besoin des recommandations. Puis c'est comme, est-ce que tu as couché, mettons, avec 100 personnes, puis tu as de l'expérience, mais est-ce que c'était 100 personnes différentes, puis est-ce que tu as couché plusieurs fois avec ces personnes-là? Parce que est-ce que tu as couché avec 100 personnes parce que personne te voulait? Exactement, tu as juste vu 100 fois une fois la personne, là. Ouais, c'est ça, exactement. Tu sais, parce que si dans, mettons, 100 personnes, t'as comme 13, genre, relations de comme, mettons, 1 an, mettons, 2 mois, mettons, genre, 6 mois ou 2 ans, t'as été des fuck baises ou 4 baises, que la personne est partie. Ben, c'est ça. T'as raison, là. Que... Non, c'est intéressant quand même. Right. Mais, ouais, ok, fait que tu le gardes pour toi. C'est beau, il y a quelque chose de noble là-dedans, je trouve. Non, mais, ben oui. Puis, c'est ça, je trouve juste que c'est comme, je trouve en couple, c'est ça, chacun a son jardin secret.
Je vais parler de mes expériences par-ci par-là. Je trouve ça vraiment le fun de parler de date dans la vie. J'aime ça parler de sexualité en général, faire des blagues. Puis les gens, je sais pas pourquoi, ils aiment ça avoir des anecdotes de date. Ben oui. Tu sais, surtout, mettons, j'ai des amis des fois qui vivent à travers un peu moi, là, tu sais, vu que je vois des gars, tu sais, des beaux garçons, là. Puis là, ben, eux, ben, ils sont en couple, ça fait longtemps. Fait que là, moi, je suis comme, yo, t'as-tu vu son pénis? Oh my god, that's fun, that's fun. Non, mais tu sais, fait que. Mais ouais, fait que par rapport aux autres partenaires, moi, je m'inquiète pas non plus par rapport à ça, tu sais, genre, je me dis, mon nom va toujours être moins pire qu'une star porno. Mais non, mais c'est pas moins pire. Il y a pas pire, là. Ah non, Faut mais arrêter. c'est ça, t'as vraiment raison là-dessus. Hey, pire. Sérieusement, là, on se le dit, là, la vérité, c'est pas... Oui, mais c'est juste pour dire, c'était juste pour dire que je vais en avoir, il va toujours avoir pire que moi, puis il va toujours avoir moins pire que moi. Dans la vie en général? Dans la vie en général. Ok, parce que j'étais comme, là, tu réutilises le même mot qu'on a dit que ça fait pas. Non. Ce qui est pas, c'est des fuck friends, par contre. Ça, c'est nice. Oh mon dieu. Ouais, puis tu sais, des fois, ton fuck friend, il est juste disponible une fois semaine. C'est Des pas fois, toi, tu veux le faire 2 fois semaine. Fait qu'il faut 2 fuck friends. Ah bah oui, absolument. Là, faut que tu gères ça, là, après. Ah, ouais. C'est juste la communication avec le monde, tout. Mais les gars, c'est bien simple. Des fois, des filles, je trouvais que c'était compliqué. Ah ouais, pourquoi? Ça tâche plus. Les gars sont plus. Je trouve, moi, je l'ai. Ben, je sais pas, j'ai pas essayé avec des filles. Je peux pas parler. Mais, personnellement, moi, je suis contente de mon nombre. De toute façon, j'ai arrêté de compter à un moment donné. Moi, j'ai arrêté de compter, là. C'est ça, exactement. Mais ce que je veux dire, de à peu près où est-ce que je me situe, je suis comme. Non, je suis vraiment contente. J'ai vu beaucoup de choses. Puis, par contre, je trouve que le nombre donne un peu une perspective par rapport à. Comme. Un peu le nombre d'expériences que la personne a. T'sais, parce que, mettons, si tu couches là, juste avec une personne dans ta vie, comme oui, fair enough, mais on dirait que la sexualité, ça éveille aussi beaucoup d'autres choses, genre comme la créativité. Fait qu'avoir beaucoup d'influence quand t'es quelqu'un de créatif, d'avoir plusieurs expériences, ça te donne. Mais là, on s'entend, là, je m'en vais un peu spirituel peut-être. Mais je sais pas si c'est spirituel parce que peut-être qu'il y a définitivement sur de la psychologie puis de la science qui appuie ce que je dis. Tu sais, des débuts de recherche qui devraient. Tu sais, peut-être une partie dans ton cerveau qui gère la créativité est liée directement avec, tu sais, genre des nerfs qui sont dans cet endroit-là. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Fait que ce que je veux dire, c'est que, fait que si on prend que ce concept-là est vrai, mettons, ben, comme, je pense que d'avoir quelqu'un qui a juste couché avec la même personne, puis même s'il essaie des choses différentes, tout, il y a peut-être une ouverture créative qui est un peu différente. Mais, peut-être ça n'a aucun fucking rapport. Je suis dans le champ complètement, puis je suis juste comme en train de justifier pourquoi j'ai touché plus qu'avec comme deux personnes. Même je trouve qu'il n'y a pas de pourquoi à avoir, là. De pourquoi j'ai couché, puis tout, là, dans le sens où t'aimes la sexualité, on n'est plus à une époque où est-ce qu'à 15 ans, on se met en couple, puis on reste toute notre vie avec la même personne. Ouais, oh my god. T'as fait des choix, t'as couché avec des gars, non, c'était pas eux. T'as eu des relations avec des bons gars, t'as couché avec eux, non, c'était pas eux. Ouais. Fait que c'était pas eux qui convenaient à toi. Fait que moi, de ma vision, là, tu sais, pour prendre ce que tu dis, tu sais, j'ai été en couple pendant 8 ans avec la même personne. Puis au début, j'étais comme, oh mon Dieu, c'est mon mec to be, puis je vais aller toute la vie avec lui, ce que je croyais vraiment. Puis à un moment donné, je me suis dit, ça se peut pas que ce soit le seul pénis que je vais coucher toute ma vie avec. À un moment donné, ça fait comme. À un moment donné, c'est parce que ça va chercher des feelings. Ah. Ça va chercher quelque chose d'animal en toi. Ok, parce que moi, j'ai découvert ça où est-ce que. C'était la fin de notre relation. Je commençais à sortir dans les clubs. Là, je voyais que je commençais à plaire à des garçons. Parce que je savais pas que je plaisais avant. Mais c'est venu trop me chercher de façon animale. Où est-ce que j'étais comme.
non, mais je vais aller jouer, là, je vais aller voir, je vais aller découvrir. J'ai découvert du sexe incroyable, des plaisirs incroyables, des expériences. Tu sais, des expériences sexuelles, tu vas checker la porn, tu vas outdoor, nanana, mais tu sais, comme, il n'y a rien comme vivre une expérience hors sexuelle. Pour moi, c'est comme, c'est des anecdotes, c'est des souvenirs, c'est des j'allais dire memories, mais c'est la même chose. Là. Mais c'est des vraies expériences, là, tu sais. Puis moi, je me sentais être vivante quand que je vivais ces expériences-là. Tu sais, il y avait peut-être un petit peu de compulsement, là, tu sais, comme je compulsais un peu de compulsion, exactement, tu sais, où est-ce que des fois un partenaire parce que t'as une personnalité addictive, genre? Ouais, exactement. J'ai une personnalité addictive. Fait que moi, quand j'étais. Surtout que le sexe, c'est bon, là, on va se l'avouer, là. Fait que moi, je suis comme. Si lui ne me satisfait pas, je vais juste comme en trouver un autre le lendemain, puis lui, ça va être chill. Ou ce sera pas chill, puis je vais en trouver un autre, puis ça va être chill. Je le fais protéger. C'est quoi le problème? Ouais. Puis est-ce que, comme avant que tu aies pu être lâché lousse, genre, t'avais cet instinct animal-là, est-ce que tu l'as vu muter ou tu l'as vu apparaître en toi? Ben, malgré que j'étais avec lui, j'avais quand même des attirances de temps en temps pour d'autres garçons que je travaillais avec ou j'étais à l'école avec. Je sentais que des fois j'avais des attirances envers d'autres gars. Mais quand j'ai commencé à sortir dans les clubs, là je savais que je l'avais en moi. Que j'avais quelque chose que je l'aimais profondément, ce gars-là, mais je savais que j'allais pas rester toute ma vie avec lui. Ah, ok, fait. Pour coucher avec d'autres gars. C'était sûr que j'allais coucher avec d'autres gars. Mais là, on parle de deux sentiments différents. Parce qu'il y a le sentiment animal qui surgit, que c'est ça, je me demande, est-ce que ça l'a muté de quand tu étais plus jeune, puis quand tu avais commencé à sortir avec lui? Ça m'a plus fort après, ça l'a apparu, là, ça l'a apparu? Ça l'a surgi, là, comme une révélation. Mais à ce moment-là même, tu savais que tu l'avais toujours eu en toi? Ouais. Oh my God. Puis est-ce que c'est comme tu as réalisé, tu as fait, comme à ce moment-là, tu as fait... J'ai perdu du temps. Oh my God! Ouais. Mais les choses se sont faites d'une façon pour certaines choses. Fait que, tu sais, je regrette rien, là. J'aimerais savoir comme qu'est-ce que tu as appris là-dedans dans cette relation-là. Mais c'est différent de ça. Ben, tu sais, c'était vite, c'était d'être en couple. C'était d'aimer, de construire avec quelqu'un, puis tout. Puis à un moment donné, dépendamment avec quel partenaire que t'es, ça l'avance moins vite. Tu te rends compte que c'était pas la personne pour toi, tu sais, je sais pas, là. Mais, tu sais, j'ai aimé ça être en couple, j'ai appris la dynamique à deux. Mais le fait d'avoir des partenaires différents pour moi, tu sais, j'étais en couple dernièrement, là, puis ça me manquait d'avoir des hommes différents. C'est vraiment ce que j'aime. Penses-tu vraiment que c'est comme qui tu es, dans le sens où est-ce que c'est... Moi, je suis une croqueuse d'homme, hein. Ouais, non, je sais que tu l'es. Mais dans le sens que tu te verrais si, mettons, il n'y avait pas de construit social ou whatever, que tu serais jamais en couple de ta vie, là, que tu préfères ne pas être en couple, genre? Moi, j'aurais peut-être un compagnon, là, mais comme relation ouverte, ça serait nice. Yeah, got it. Tu sais, quelqu'un de pas jaloux, mais que je redonnerais la même chose. Que si lui voit d'autres personnes, je l'accepte. Ouais. Fait que ce serait autant un travail à moi à faire, parce que je n'ai jamais fait ce travail-là, je l'ai jamais essayé. Tu sais, d'avoir un compagnon, puis de coucher de temps en temps, mais pas de compulser non plus dans le sexe, là, tu sais. Mais, je sais pas, moi j'aime ça avoir des partenaires différents, j'aime ça avoir des dates, j'aime ça rencontrer des énergies différentes. Peut-être qu'à un moment donné, si je rencontre... Mais je me suis peut-être qu'à un moment donné, puis je suis sûre que j'en ai eu des gars fabuleux devant moi, mais je les veux pas pour plein de raisons, là, fait. Mais moi, je pense qu'à un moment donné, comme les gars vont maturer, tu sais, comme tu vas arriver à un âge où les gars vont être plus matures, puis comme en espérant qu'avec la génération notre génération qui grandit, ben comme les gars que
sont groundés puis qui sont capables de prendre position puis d'être eux-mêmes, ils vont faire comme, ben oui, simple, genre, tu sais, ça me tente d'être casual, mais comme qu'on reste ensemble parce qu'on s'entend bien, tu sais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ben je trouve que j'ai une amitié en ce moment là, qui me permet d'avoir un peu ça. Où est-ce que tu sais, je passe du temps avec, on se donne des câlins d'affection, c'est vraiment nice. Puis, tu sais, on n'habite pas ensemble. Puis c'est vraiment la même chose. Puis moi, je fais mes affaires. J'y en parle, j'ai envie. J'y en parle pas si j'ai pas envie. Puis j'accepte que lui ait des dates aussi, puis qu'il en parle s'il en a envie. Puis moi, je trouve juste ça correct parce que c'est aussi changer la dynamique de il est à moi. Mais c'est ça que j'allais parler aussi. J'allais faire comme. Il y a une fine ligne entre le. Être ensemble et appartenir à l'autre. C'est le appartenir à l'autre que moi je suis plus capable. Exactement, ou tu m'appartiens. Et les deux, je veux dire, ça va en tandem. Exact. Je leur donne la même chose que ce que j'exige. Oui, je peux ça pas devrait. demander une fidélité si moi je peux pas lui donner. Mais puis je pense que ça devrait être ça. C'est pour ça que les personnes, on est en relation avec des gens, que ce soit famille, amitié ou relation amoureuse. Puis je pense que c'est vraiment ça qu'une relation équilibrée devrait être. Puis une relation équilibrée, je pense que c'est ce qu'on doit tous, c'est l'ultime joie de la vie. Là. Puis je pense que c'est ce que tout le monde devrait comme vouloir comme accomplir parce qu'il y a plein de façons d'être équilibré, même si c'est dans un groupe vraiment flyé, genre. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Fait que, ou comme dans une relation bien flyée, où est-ce que vous êtes weird, je sais pas. Mais que chaque chose qu'on donne nous soit remis d'une façon qui nous complète, qui nous aide, qui nous correspond. Fait que, justement, comme la fine ligne entre un équilibre qui est complet, où est-ce que, mettons, vous êtes vraiment proches, puis vous avez une confiance, puis du respect entre vous, puis que vous voyez comme à long terme, ou vous voyez comme, oh non, je veux que cette personne-là soit dans ma vie longtemps, versus tu m'appartiens. C'est là, on met une cage, puis c'est là qu'on va coucher ailleurs parce qu'on n'est pas satisfait pour les mauvaises raisons. Ah ouais, moi, je veux pas que tu m'interdises parce que je suis en relation de parler à d'autres gars parce qu'ils ont un pénis. Ouais, ça, non, mais ça. Tu sais, cette jalousie-là, là, c'est pour ça que, tu sais, moi, je suis c'est extrême. Moi, je vais, tu sais, puis des fois, garder un sex friend, là, c'est compliqué, là. Tu sais, tu restes un humain. Fait c'est pour ça que des fois, je suis comme, ah ouais, des partenaires différents, c'est moins compliqué. Je suis pas dans un mood de vouloir développer des relations profondes. De toute façon, tu peux pas développer 30 relations profondes à la fois, tu n'as pas assez de temps. Ouais. Tu sais, il faut que tu le filmes, il faut que tu sois là, puis tout. Moi, j'en ai une qui me satisfait en ce moment. Puis le reste de temps en temps, je vais avoir des partenaires. Puis si c'est bon pour du sexe, je vais les rappeler. Puis c'est ça, c'est le fait de me dire, regarde, là, je suis rendue à 30 ans, je calcule si j'ai 2 partenaires différents par année, ça fait tel nombre, fois telle année. Fait à tel âge, je vais être rendue à tel nombre de partenaires. Mais comme, qu'est-ce que ça fait en On s'en coller, ça, c'est ça. Tu sais, moi, je pense pas que l'humain est fait pour avoir un partenaire. Puis c'est correct, puis bravo pour les gens qui sont bien là-dedans. Puis qui veulent juste être à eux. Puis, hey, mais c'est pas mon mode de vie à moi. Ouais, c'est ça. Exactement. Puis, encore une fois, c'est pas la science infuse, mais en effet, j'ai le même sentiment. Puis, je suis peut-être quelqu'un qui est un peu plus comme loyal aux relations que j'ai, que ce soit n'importe quelle. Mais maintenant, en fait, ça a grandi sur moi. Genre, je suis devenue plus comme à choisir mon monde puis à rester avec le même monde. Ouais. Personnellement, j'ai commencé à faire ça. Ouais, moi, je suis comme, j'ai trop soif d'expérience. Non, I get it. Non, mais ouais. Mais il y a des phases. Tu sais, il y a des phases où est-ce que je vais vouloir être plus, tu sais, je peux être 2 mois sans fourrer quelqu'un que je connais pas. Ouais. Ou avoir un partenaire et tout. Puis il y a des fois, ça va être comme 3 nouveaux partenaires dans la même semaine. Tu sais. Mais. Moi, ça dépend, là, mais des fois, j'ai fait des belles découvertes d'amitié grâce à ça. Ouais. Mais c'est ça dépend de ton mood, de ce que tu cherches. C'est juste le nombre de partenaires, là. Mais je sais pas, moi. T'es pas une pute pour autant. Ouais, ou t'es pas irrespectable. À mon avis.
Ben, surtout ça, le mot. Tu sais, moi, c'est ça, pour en revenir un peu au stigma, où est-ce que mon nombre de partenaires, je me sentirais pas à l'aise de le dire devant n'importe qui dans une soirée. Parce que c'est ça, je me sentais vraiment jugée. Ouais, ben, c'est parce que ça reste. Il y a des jugements, là. Tu sais, dès que la fille est couchée avec tous les gars, là, c'est comme, check la pute, t'as couché avec tous les gars de la place, avec toute l'équipe de footballeurs, puis là, t'es comme. Ben, le gars qui a couché avec tous les cheerleaders, lui, il est nice, en tout cas. Ouais, what the fuck with that, genre le double standard par rapport avec qui. Puis ça, je comprends pas. J'ai entendu, je l'ai pas entendu, je l'ai lu sur Facebook, là, il y avait des memes, là, c'était dans le fond des memes. Puis ça faisait comme tout le monde serait bien content d'avoir une clé qui ouvre toutes les portes, mais pas une serrure qui ouvre avec toutes les clés. Puis là, j'étais comme, excusez-moi, tu sais, analogie, d'accord, je vois là, c'est un vagin, fait que ça rentre, puis c'est un pénis, parce que. Comme. Yo, je suis vraiment choquée, là! C'est dégueulasse, genre c'est juste comme. Genre, ça me laisse sans voix. Comme, c'est juste comme. C'est où t'as entendu ça? Genre, c'était un meme Facebook, là. Oh, wesh! J'ai rien à dire, genre. C'est juste comme. Ça veut tout dire. Ouais, dégueu, c'est ça. là. Comme, dégueu. Je prends les jokes, mais des fois, les jokes misogynes, là, je les prends très mal. Ouais, j'ai de la misère moi aussi avec ça. Anyways, fait que c'est ça, fait que les gars, c'est. Pourquoi les gars c'est correct? Genre, ben, je sais que c'est parce qu'on est dans un patriarcat, donc les hommes essaient de contrôler le monde et d'être les rois du monde. Fait que j'imagine que vu que la sexualité c'est bon, ils ont essayé de contrôler ça aussi. Ouais, j'ai l'impression aussi que c'est à cause du vagin. Parce que les femmes attrapent plus facilement des ITSS que les hommes, étant donné que c'est à l'intérieur. Ça reste à l'intérieur. Fait que je sais pas si des fois ça peut avoir aussi un rapport à ça de te filer dégueulasse parce que c'est toi qui le files à l'intérieur de toi, tandis que là, pour l'homme, c'est à l'extérieur de lui. Tu sais, il y a comme un sentiment qui est moins proche de lui vu que c'est extériorisé. La femme s'est intériorisée. C'est un intéressant point de vue, je trouve vraiment, parce que c'est. J'avais jamais vu ça comme ça. Ah ouais? Non, j'ai toujours vu que pourquoi, tu sais, mettons les préliminaires pour une femme ou comme, tu sais, pourquoi, mettons, tu sais, le viol, c'est aussi poignant pour les femmes. Puis on dirait que les hommes, même s'ils trouvent. On dirait qu'ils comprennent pas complètement le concept, comment le viol, c'est comme. C'est genre quelqu'un a volé ta maison, mais comme. Il a mis le feu, a brûlé tous tes souvenirs. Non, le viol. En tout cas, le viol, tu sais, c'est comme. Pourquoi c'est aussi. C'est parce que tu t'es fait invade, genre. C'est ça, intrusif, là. C'est intrusif. Oui, c'est comme. En tout cas, c'est vraiment unique comme crime qui est absolument dégueulasse. Puis. C'est parce que c'est à l'intérieur de toi, ça touche littéralement comme tes guts, ton instinct, ton endroit le plus vulnérable. Ouais, exactement. Que genre, c'est tellement vulnérable. Fait anyways, mais j'avais jamais vu que, en effet, pour le nombre de partenaires, par rapport au nombre de partenaires, les gars, c'est correct d'avoir plus parce qu'ils sont moins susceptibles au. C'est plus loin d'eux autres, c'est à l'extérieur d'eux. Fait que s'ils attrapent des ITSS, c'est comme, au pire, on va le chop off. On le chop off. Mais, c'est plus facile à dealer avec, mais une femme va être plus comme. Ben, c'est comme si elle peut ramasser bien les bactéries parce que c'est. Tu sais, comme à un moment donné, on disait, genre, les femmes, c'est des vases à sperme, là. Tu sais, c'est faux pour le pain, là. En entendant de mettre la semence. Fait mais ça, c'est dans les livres féministes que j'ai lu ça, là. Fait que, ouais, c'est dégueu, man. Si j'ai quelque chose à dire, à rajouter parmi ça, c'est juste le fait que peu importe le nombre de partenaires que tu as eu, ouais. Tu sais, il y a toujours un double standard encore aujourd'hui. Fait que d'un, tu se fous de ça. De deux, tu as de comparaison à la personne. Tu n'as pas d'affaire à dire qu'on va un partenaire. Tu peux regarder ça avec tes amis si tu veux faire une petite compétition. Là. Tu fais mal à la personne. Tu fais mal à la personne. Tu te protèges en plus, tu fais du bien à toi. Tu
Moi, je trouve juste qu'il y a eu plein de trucs bénéfiques, tu sais, par rapport à, j'ai vécu des belles expériences, des expériences croustillantes. J'ai été chanceuse parce que, tu sais, avec le nombre de partenaires que j'ai eu, tu sais, tout du bois, là, mais j'ai pas eu d'incidents graves, là. Tu sais, c'est sûr qu'il y a des gens un peu plus rude, mais ça vient on est superstitieuse, mais ça vient avec le temps aussi, là, d'apprendre à saisir un peu long. Mais c'est juste pour dire que comme que tu as eu un partenaire, 1000 partenaires, 100 partenaires, 1000 partenaires, c'est ta propre vie. C'est comme par rapport à l'homosexualité ou le racisme. C'est comme que ça fait que tu couches avec un blanc, que tu couches avec quelqu'un qui est de la même couleur, de la même sexe que toi. Ouais. Qu'est-ce que ça fait? C'est pas ta vie, c'est moi qui le fais. Ouais, pourquoi la société, le gouvernement, les gens pensent qu'ils peuvent être impliqués dans ta vie personnelle, sexuelle, tu sais. En même temps que tu sois consentante, que tu t'es pas fait de mal, que tu n'aies pas fait de mal à personne d'autre. What the fuck? Pourquoi, genre, la société, le monde regarde dans les chambres du monde autour? Ouais, l'église est plus là. Tu sais, on peut se réjouir que l'église soit plus là pour que les gens se fassent de leurs oignons, là. Tu vas de leurs oignons. On va donc faire la soupe à l'oignon. Avec du fromage aussi. Du fromage gruyère. Des croutons. C'est bon, ça. On va faire ça pour aujourd'hui. Ah, yes! Fait que, ouais, vraiment, je pense, ouais, autant que ce soit si peu, parce qu'il y a vraiment un range, là. On juge vraiment qu'il y en a vraiment pas beaucoup, qu'il y en a beaucoup trop. Ou pas beaucoup trop, pas trop, mais dans le beaucoup. Puis le milieu, tu sais. Ben oui. Puis quand tu te dépasses dans ta vie, là, aussi. Ouais, puis des fois, tu vas te calmer pendant 2 ans, puis à un moment donné, pouf. Bref, le nombre de partenaires ne signifie pas le fait que tu sois une pute. Ben non, que tu sois pas quelqu'un qu'on peut respecter. Puis même si t'es une pute, tu peux être respecté. Bon, c'est ça. C'est pour ça, ça ajoute pas ou ça enlève pas ta valeur. Je pense. Non, effectivement, il faut se soutenir entre femmes. Fait que là-dessus, suivez les Insoumises sur Instagram, s'il vous plaît. Suivez-nous, continuez de nous regarder sur Spotify, Anchor, YouTube. Merci à Audrey Perrault pour notre beau logo. Amazing. Sinon, écrivez-nous si vous avez des sujets que vous aimeriez qu'on discute. Let's go, là, écrivez-nous. Juste pas la maternité. À la semaine prochaine! Bye, Lola.